Honte. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. De nouvelles arnaques ciblent les commerçants, nouvelle mise en garde de la zone de Police-Fagne après plusieurs cas recensés en région spadoise. Gros plan sur le Quarmé avec quelques petites nouveautés et adaptations, même si la tradition reste évidemment au cœur du carnaval malmédien. Et en football, on jette un œil sur le résultat de ce week-end en provincial. Lundi 10 février, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette nouvelle mise en garde à l'émane cette fois de la zone de Police-Fagne suite à une tentative de piratage soi-disant audite auprès de certains commerçants de Theux notamment. Les escroqueries sont de plus en plus fréquentes et les fraudeurs utilisent diverses méthodes pour obtenir les informations sensibles. Et pour rappel, ne divulguez jamais vos informations personnelles, numéro de carte d'identité, coordonnées bancaires, etc. des personnes que vous ne connaissez pas. Vérifiez l'identité des démarcheurs en demandant une carte professionnelle ou en contactant directement l'entreprise qu'ils prétendent représenter et ne signez évidemment aucun document sans avoir pris le temps de le lire attentivement et de vérifier sa légitimité. Signalez toute activité suspecte aux autorités locales et à la police et protégez vos données personnelles, c'est protéger votre sécurité, votre tranquillité d'esprit. Restons vigilants et solidaires, prévient la Police-Fagne, ce qui vaut évidemment aussi pour tout le monde. On poursuit avec une bonne nouvelle pour les nageurs de la région avec la réouverture depuis ce week-end de la piscine de Trois-Ponts, seule piscine intérieure et publique dans notre région. Elle avait été fermée une quinzaine de jours pour des travaux de maintenance et de nettoyage. Elle a donc rouvert ses portes et son bassin suivant les horaires habituels. Fermée le lundi pour rappel aussi, mais profitez-en bien les autres jours. Gros plan à présent sur le Quarmé. Vous le savez, les festivités ont été lancées jeudi dernier, premier jeudi gras, histoire de faire monter l'ambiance jusqu'au gros week-end du 1er au 4 mars avec le grand cortège le dimanche 2 mars. Et on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit en sport et dans le folklore, comme le confirme Gaëlle Anguena, Madame Quarmé du Royal Syndicat d'initiative de Malmedy. Le programme est immuable, oui, parce que le carnaval de Malmedy est basé sur des traditions, mais on essaye quand même chaque année d'apporter quelques petites nouveautés, ne serait-ce que dans le programme du carnaval, où cette année on a mis un concours qui va permettre aux participants de gagner une nuit d'hôtel ou un accès à un spa, etc. Et puis alors, on a aussi un petit peu amélioré la communication aussi sur les réseaux sociaux. On a créé un nouveau groupe, un nouvel événement sur Facebook, de manière à ce que les gens puissent adhérer et puissent suivre le programme de carnaval de plus près. Voilà. Avec une application également. L'application qui existe depuis plusieurs années, qui est mise à jour, mais cette année on a créé vraiment un événement carnaval sur Facebook et donc on communique beaucoup plus régulièrement sur tout ce qui se passe au quotidien et les jeudis gras, etc. Et même si les traditions sont bien ancrées à Malmedy, il faut aussi assurer l'ambiance pour les milliers de spectateurs. C'est ainsi que les participants du cortège carnavalesque du samedi sont appelés à poursuivre la fête dans le cortège du dimanche aux côtés, évidemment, des masques traditionnels. Cette année aussi, on a beaucoup insisté sur le fait que les gens, les groupes qui font des chars et dépensent beaucoup d'énergie, de temps, d'imagination pour le samedi, viennent avec leur char le dimanche pour qu'on les voit, qu'on montre un petit peu de la variété. Donc voilà, on a insisté sur ça aussi cette année. Ça augmente un petit peu le nombre de petits rôles, pas seulement les 15 masques traditionnels, mais amener encore un peu plus de couleurs, un peu plus de nouveautés dans le coup. Exactement, oui. Pour qu'il y ait un petit peu plus de variété, parce que les 15 masques traditionnels, on les connaît, il y en a des centaines et des centaines, et donc s'il y en a quelques centaines de moins au profit de 2-3 nouveaux chars qui seront colorés, etc., ça ne peut qu'apporter de la variété au cortège et surprendre les visiteurs positivement, bien entendu. Et on passe au football, première provinciale, 2 matchs nuls pour 2 sentiments diamétralement opposés, avec d'un côté Malmundaria qui concède le nul 3 buts partout face à Anu après avoir mené 2-0 après 6 minutes de jeu, 3 à la mi-temps et donc 2 points perdus au final. De l'autre côté, Ster Francorchamps qui accueillait le Croatia Wandre et menait 0-2 à la mi-temps avant de trouver les ressources pour égaliser, 2 buts partout au final là. Et en 2C, Offray a mordu la poussière en déplacement à EYB, défaite 4-2 alors que Stavelot a retrouvé un peu de couleur. Victoire en 3 en déplacement à Andrimont. Les Stavelotais qui restent malgré tout avant-dernier et toujours
concernés par le maintien. En troisième série D, alors que Trois-Ponts était au repos, on notera le point ramené par WEM Fémonville en déplacement à Jalais, 2 buts partout. Par contre, défaite pour Malmundaria B face à Bulange, pour Bellevaux, Elsenborn et pour l'Alliance Haute-Fagne face à Butchenbach dans le match de haut de tableau. Et enfin, en quatrième série F, on épaglera les défaites de WEM B, de Stavelot B, mais aussi surtout la belle victoire de Ster B en déplacement à Hunsfeld B 2-5, alors que les Sterla étaient rapidement menés 2-0. Avec cette victoire, il reste en embuscade derrière Balen au classement. L'info continue sur notre page Facebook Impact.